Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, précipitez-vous en ligne, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Précipitez-vous en ligne, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Invitons les amis. Je suis dans la joie quand on me dit, je te salue ma fille, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Glory, 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 glory. Alléluia, 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 alléluia. Au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aimons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la joie. Aimons Jésus car il est le Seigneur et c'est lui qui nous donne la vie. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Aimons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la vie. Aimons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la paix. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Mes bien-aimés, baissons nos têtes. Éternel des armées, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour le salut. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour la nouvelle naissance. Papa, merci pour la bénédiction. Merci pour la bénédiction. Seigneur Jésus, merci. Tu étais devenu malédiction pour que nous soyons, mes bien-aimés, pour que nous soyons bénis. Galatiens 3:13. Tu étais devenu malédiction en allant sur la croix.
pour nous racheter de la malédiction. Merci Seigneur, pour que nous soyons sous la bénédiction de Papa Abraham. Merci Seigneur, Roi des rois. Nous sommes les bénis de l'Éternel aujourd'hui à cause de toi Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu aujourd'hui à cause de toi Jésus. Nous sommes les guéris de Jésus aujourd'hui à cause de toi Jésus. Nous sommes dans le royaume de Dieu aujourd'hui, les bénis. Oh, les bénis, les favorisés de l'Éternel à cause de toi Jésus. Nous te disons merci éternellement. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que là-bas, là où les enfants de Dieu se rassemblent, là où ils sont réunis, mes bien-aimés, en amour, quand il y a l'unité, quelque chose se passe. Somme 133 dit que quelque chose se passe. Le Seigneur commande la bénédiction. Quand nous nous regroupons ensemble, quand nous sommes ensemble, quelque part, au nom de Jésus, on dit je suis dans la joie quand on me demande allons à l'église. Parce que là-bas, l'unité, la force, tu apportes une partie, j'apporte une partie. Parce que nous sommes le corps. Nous sommes le corps. La bouche ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du nez. Le corps ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du nez pour fonctionner. Ou je n'ai pas besoin de la bouche. La bouche ne peut pas dire non. C'est l'ensemble. Nous formons l'Église universelle, le corps de Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi, docteur Chantal? Nous avons besoin de l'un et l'autre. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Peut-être je suis la bouche et toi tu es le nez. Et ta soeur, les oreilles. L'unité, la force. On dit quand une corde est attachée 3 fois, c'est puissant, mais bien aimé. Il y a ce qu'on appelle l'onction corporelle, l'onction du groupe. Mais bien aimé. J'apporte ce que j'ai. Tu apportes ce que tu as. L'autre apporte. Voilà tout ce que tu prends de pour moi, je prends de pour toi, mais bien aimé. C'est comme, voici ce que je viens de voir. Comme il y a un buffet, un jour où chacun prépare c'est que ça dit le mets, la nourriture que tu es talenté pour préparer. Je prépare ma qualité, tu prépares ta qualité. Nous préparons. Voilà, la table est remplie. Tu essaies ici, tu essaies là-bas. L'unité, tout est là. Quand les enfants se rassemblent en unité, mes bien-aimés, dans la joie, dans l'amour, tout est au milieu d'eux. Il y a quelqu'un au milieu qui a le don de guérison, l'autre qui a le don de prophétie, l'autre qui a... Il y a tout au milieu d'eux. C'est seulement l'amour. Toi qui as le don de prophétie, tu n'es pas supérieur à moi, qui a peut-être le don d'hospitalité. Toi qui es prêche, toi le pasteur, tu n'es pas supérieur parce que je suis assise pour... Non, le Seigneur dit que nous sommes égaux, comme on dit. Nous sommes, il nous aime de la même manière. Ce qu'il y a à faire, c'est que chacun découvre son talent. Là où tu es bien et tu restes là-bas, tu vas bénir le groupe. Si c'est les yeux que tu es, tu vas bénir le corps. Si c'est le nez, tu béniras. La bouche, tu béniras. Les mains, tu béniras. Les pieds, tu béniras. Les ongles, les cheveux, n'importe quoi. Ça va bénir. Ne te vois jamais petit. Tu es important aux yeux de ton Père. Alors, comme le verset 6 nous dit ici, my God, Somme 133, il nous parle de cette bénédiction. Le Seigneur commande. Quand le Seigneur nous voit ensemble, ses enfants, réunis dans l'amour, l'amour fraternel, la communion fraternelle, l'amour de l'un et de l'autre, mes bien-aimés. On dit, il commande la bénédiction. Pour nous tous, voilà, on se rassemble, les talents de par-ci, par-là. Mais la division nous empêche de jouir de ce que notre partenaire a. La jalousie, les compétitions, les concurrences qui n'aboutissent à rien. Pourquoi? Tu ne peux pas être moi, je ne peux pas être toi. Pourquoi m'envier? Pourquoi être moi?
Pourquoi ne pas rester là où Dieu t'a placé? Pourquoi tu veux prêcher l'évangile alors que ton rôle c'est peut-être d'aider un pasteur ou bien d'être là-bas encadrer les youths? Ça dépend de ce que Dieu t'a donné. Reste dans ton domaine. Dieu ne nous n'aime pas l'autre plus que l'autre juste parce que tu as le don de guérison, tu es supérieur à l'autre qui est assis là et qui vient nettoyer l'église chaque dimanche. Non! Mes bien-aimés, on dit que nous sommes, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois l'esclave. Non, mes bien-aimés, même chose devant le corps du Christ. L'unité, l'égalité. Merci Seigneur. Alléluia. Mais il y a d'autres qui grandissent plus que l'autre. Quand tu manges bien la nourriture, tu grandis. L'autre est là, il ne veut pas manger. La nourriture à table, il fait un peu comme ça. Oh, je n'aime pas ceci. Oh, je n'aime pas là-bas. Mais bien aimé, la nourriture de Dieu est bonne. Tout ce que Dieu a préparé pour nous, elle est sucrée. Cette nourriture est sucrée. On te dit bien que la parole de Dieu, on dit essaye. Essaye. Essaye seulement. Tu ne vas plus déposer. Vraiment. En mangeant, tu deviens, comment on dit? On dit qu'il est quelqu'un qui ne peut plus arrêter là. On dit qu'il est comment? Il est lié ou bien il est attaché ou bien on dit en anglais que addicted. Tu vois non? Tu ne peux plus laisser. Quand tu commences à manger cette nourriture spirituelle, tu n'arrives plus à laisser. C'est tellement bon. La nourriture est bonne. Alléluia. On dit que c'est plus que l'or et de l'argent. C'est plus que le miel. Oh, mes bien-aimés. Oh, éternel. Et quand tu commences, ça te donne la guérison. Ça te donne la santé. Ça te nourrit. Mes bien-aimés. Je dis que c'est tout ce que tu en as besoin. Pour vivre une vie fraîche. Une vie de victoire. Une vie triomphale. Une vie. Oh, mes bien-aimés, la nourriture spirituelle, il faut manger. Mange, tu vas grandir. Donc, parmi nous à l'église, malgré que, on dit comment, Dieu nous voit de la même manière. Mais il y a d'autres qui grandissent rapidement. Qui grandissent. Parce que ceux-là, ils n'ont pas honte de manger la nourriture de Dieu. On dit quand tu es affamé, le ventre affamé, ne dis pas que, oh, la nourriture ici est mauvaise. Oh, l'autre ici a plus de sel. Non. Quand tu es vraiment affamé, tu manges. Tu ne critiques pas. Tu manges. Ceux-là qui commencent à dire, il n'y a plus d'oignons ici, c'est parce qu'ils sont rassasiés. C'est parce qu'ils n'ont pas vraiment faim. Tu as fait 5 jours sans manger. Tu as fait des jours. Quand tu vois la nourriture, tu ne regardes même pas comment ça... On dit que comment, c'est bon, ça sent bon. Il n'y a même pas question. Tu manges seulement. C'est quand tu commences déjà à être rassasié. Tu te dis que, oh, il y avait même un peu de sel, il y avait ceci, cela. Mais bien aimé, avec la parole de Dieu, oh, il n'y a pas question. C'est bon. C'est bon. Mangeons cette parole. C'est la vie. Mange. Tu vas voir. Tu vas voir ce que ça va te donner dans ta vie. La nourriture de Dieu. Ouh! Commence à manger, mes bien-aimés. Et qu'en mangeant, tu aimes. Tu ne peux plus arrêter. Voilà, je suis dans Somme 133 là. On dit voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Mes bien-aimés, la division, la haine, l'envie. Je ne sais pas. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, né de nouveau, né de la sémence de Dieu. Et tu haïs, et tu hais tes frères et sœurs en Christ. C'est impossible. Selon l'Écriture, c'est impossible. Tu ne peux pas me dire que j'aime Dieu. Et je ne veux plus voir, je ne veux pas voir la sœur là. Ou le pasteur là, je ne veux pas le voir. Ou la femme là, je ne veux même pas sentir cette... Non, tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore enfant du diable. Tu es encore enfant du diable. Parce que si tu es né de nouveau, on dit bien que quoi? Chaque arbre produit sa qualité. La parole nous dit, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ici,
Jacques, mes bien-aimés, je reviens ici. Je reviens là. Je reviens là où je devais partir. Je vais d'abord vous montrer ceci là. Parce que c'est très puissant. Surtout cette haine dans le corps du Christ. Et on dit, je parle l'église. Mais la seule là, mais bien-aimé, tu ne salues pas. C'est 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Comment tu peux être né de la parole? Tu es né de la sémence de Dieu. Et tu n'as pas l'amour. Non, la sémence de Dieu. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Ne me dis pas que tu es enfant de Dieu, tu es assis. Tu ne veux pas regarder de côté de droite. Tu ne veux pas le pasteur. Tu ne veux pas tes frères et sœurs en Christ. Et tu dis non. Non, mon frère. Non, ma sœur. Quelle sémence est en toi? Aujourd'hui, tu as l'opportunité de changer. Quelle sémence? C'est la sémence de Dieu. Voilà, la sémence de Dieu est incorruptible. Si nous sommes les enfants de Dieu, il nous a créés à son image. Est-ce que Dieu est haine? Est-ce qu'il est haineux ou bien il est la haine? On dit que Dieu est l'amour. Dieu est l'amour. D'abord que, je vais rentrer, la parole nous dit ici, en Genèse, mes bien-aimés, le chapitre 1, le verset 11, si c'est la tête là, merci, nous dit que quoi? Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Quelle espèce? Quelle sémence? Nous venons de voir que nous sommes nés d'une sémence incorruptible, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu produit la haine. La parole de Dieu produit la haine. La parole de Dieu produit l'envie. C'est quelle sémence? Tu es né de quelle sémence? Mon frère, ma soeur, quelle sémence est en toi? J'ai lu, je suis en train de lire. Le livre là peut-être, j'ai fini, mais je vais encore rentrer là-bas. Mais bien aimé, ce livre parle de la révélation de l'enfer et du paradis. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Et il y a beaucoup de pasteurs qui étaient là-bas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. D'autres te disent que c'est parce qu'à l'église, ils semaient le désordre. Ils brisaient les mariages des gens. Ils étaient là. Ce livre-là, voici le nom. Une révélation de l'enfer et du paradis. La personne a écrit, c'est Marie Baster. Et il y a l'autre qui est écrit par Kenei Hagee. Il dit, ah ouais, j'étais à l'enfer. C'est en anglais. I went to hell. J'ai lu tout cela, mes bien-aimés. Ne croyez pas que chaque dimanche, c'est parce que tu viens à l'église, tu t'assois là, tu mets la veste, le costume, les bons habits, et tous les dimanches, tu chantes même dans la chorale, que ça va t'empêcher d'aller à l'enfer si ton esprit n'est pas recréé. On reconnaît l'arbre par le fruit. Mes bien-aimés, vous ne pouvez plus tromper les gens. Le fruit est là pour dire aux gens autour de toi qui tu es mon frère, qui tu es ma soeur. C'est quel fruit? C'est quel fruit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi ou c'est l'esprit satanique? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou l'esprit du diable? Parce que par le fruit, et nous connaissons les 9 fruits de l'esprit. L'amour est l'un de ces fruits. La joie, tu es toujours comme ça. Tu ne ris jamais. Tu n'es jamais souriant. Tu n'aimes pas le progrès des autres. La patience, l'amour, la patience, la foi, la paix, mes bien-aimés, l'humilité, la gentillesse. Où est tout cela? Il y a 9. La bonté.
Mes bien-aimés, voilà les fruits des enfants de Dieu. Mes bien-aimés, l'opposé, c'est les enfants du diable. La haine, oh, l'envie, le commérage. Mes bien-aimés, toujours, pas content, ne ris jamais. Toujours avec les mains, toujours les problèmes. C'est qui? C'est l'enfant de qui ça? Où est la joie du salut? Où est la paix que Dieu est venu? Il dit ma paix, je vous le donne. Pas comme le monde donne, ma paix. La paix de Jésus. La paix que Dieu a avec nous. Et il s'occupera de nous. La paix que tout sera bien. Où est cette paix? Mes bien-aimés, il est temps que le corps du Christ, que chacun de nous, examinons-nous. N'attendons pas mourir pour être surpris. C'est le bon moment de te poser la question. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Et tu as encore la chance. Aujourd'hui, ça peut être le jour là. Que tu peux encore te soumettre. Tu peux te repentir. Et tu te donnes. Et tu te soumets. Et tu laisses, mes bien-aimés. Et tu deviens vraiment un né de nouveau. Les nés de nouveau ne mal parlent pas. Ne sont pas amers contre leurs frères et sœurs en Christ. Parce que, mais je reviens ici. Voici ce que la parole nous dit. Allez avec moi. 1 Jean, le chapitre 5. Lisons ça un peu. Mais Dieu, shekere babala. Yeye mambe bobolo, shekori rabobolo. Rendele sete kere ramamba bobolo. Laissez regarder, lisons ceci. Merci Seigneur. Quiconque, 1 Jean, chapitre 5, je suis au verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ouh! Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Hey, est-ce que vous écoutez bien ceci là? Que le Saint-Esprit ouvre le cœur. Seigneur, éclaire les yeux de leur entendement. Éclaire, Seigneur. Ouvre le cœur. Que cette écriture entre dedans. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Voici cela. Et arrêtons là-bas. Arrêtons un peu. Voyons ceci. Quiconque aime celui qui l'a engendré. Voici un exemple. Je crois que Jésus est le Christ. Écoutez bien. Voilà, je suis né de nouveau. Et quiconque aime celui que Dieu a engendré, moi. Quiconque aime celui-là, moi, que Dieu vient de me donner la naissance. Aussi, celui, ma God. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ouh! Glory to God. Et quiconque même, tu dois aussi aimer celui qui m'a donné la nouvelle naissance. Écoutez bien encore ce verset. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, est le Christ. Je crois que Jésus est le Christ. Voilà, Dieu vient de me donner une nouvelle naissance. Et quiconque maintenant croit, et quiconque même, moi qui viens d'être né de nouveau, aime aussi celui qui m'a donné la naissance qui est Dieu. Mes bien-aimés, voilà, c'est impossible que tu aimes Dieu et que tu me hais. Si tu aimes Dieu, tu vas m'aimer. Et si tu m'aimes, tu vas aimer Dieu qui m'a donné la naissance. Parce que je suis né de la sémence de Dieu. Alléluia! Jésus a dit en Jean 10, verset 30, il a dit que quoi? Moi et mon Père, nous sommes un. Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Parce qu'il était la révélation de son Père. Il était Dieu, la manifestation de Dieu dans la chair. Alléluia! Et nous sommes nés de Dieu, mes bien-aimés. Une sémence
23, sémence incorruptible, pas la sémence corruptible satanique. Nous étions du Satan après. Alléluia, avant. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, finissons le verset avant que je ne rentre de l'autre côté. Mamba, regardons ici. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et tu n'aimes pas ses enfants. Je n'ai pas fini. Regardez avec moi. Lorsque, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Quels sont ces commandements? Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu, Dieu te donnera l'amour pour ses enfants. Hey, mes bien-aimés, pour savoir que tu aimes Dieu, est-ce que tu aimes ses enfants? Ne me raconte pas. Oh, je suis là, je suis venu chercher que Dieu est. Je ne suis pas venu voir le pasteur. Je suis ici, là, Dieu me voit. Enfant de diable, sors de cette église. Ne continue plus à polluer l'église de Jésus. Si tu n'aimes pas ses enfants, tu ne l'aimes pas. Voilà, c'est écrit. Toi qui dis que tu lis la parole de Dieu, lisons la parole. Tu vas encore juger. Mais quoi? Tu es un fruit satanique. Repends-toi aujourd'hui. Le Seigneur va te pardonner. Et tu rentres. Mes bien-aimés, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si tu ne peux pas aimer les enfants de Dieu que tu vois avec les yeux, c'est impossible que tu aimes le Dieu invisible. Je n'ai pas dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Alléluia. Et que veut dire aimer Dieu? Oh, j'aime Dieu, c'est pour ça que je pars à l'église. J'aime Dieu, tous les dimanches tu es là. Tous les mercredis tu es là. Tous les vendredis tu es là. Mais tu ne peux pas, tu n'aimes pas le pasteur. Tu n'aimes pas le frère là. Tu n'aimes pas la soeur là. Tu n'aimes pas, je n'aime pas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qui t'a envoyé? Tu es un instrument du Satan. Est-ce que c'est Dieu qui est en toi? Non, toi-même tu connais. Si c'était Dieu, tu devais aimer les enfants de Dieu. Tu devais aimer le pasteur. Tu devais aimer les frères. Tu devais aimer tout le monde. Je n'aime pas cette soeur-là. Je n'aime pas ce frère-là. Hey! Les enfants de Dieu. Les enfants nés de Dieu. Mes bien-aimés, c'est terrible. Pour savoir que tu aimes les enfants de Dieu, tu aimes Dieu. L'amour de Dieu va montrer que tu aimes les enfants de Dieu. Comment? Voilà, peut-être je vais donner un petit truc. Peut-être un trucage. Regardez. Pour savoir que tu aimes. Oh, le temps file. Oh. Je suis presque à la fin. Ouh! Pour savoir que tu aimes les enfants de Dieu, c'est ce verset qui dit. L'amour que tu as envers Dieu va nous prouver. Donc, si tu aimes Dieu, ça va nous prouver que tu aimes les enfants de Dieu. Voilà, les gens disent j'aime Dieu. Ça veut dire que j'aime les enfants de Dieu. Mais, que veut dire aimer Dieu? Voilà, aimer Dieu, nous pratiquons ses commandements. Aimons Dieu, c'est faire la parole de Dieu. Voilà, aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, il te dit aime ton prochain, tu le hais. Ou bien tu la hais. Et tu ne parles à personne. Et tu es à l'église chaque fois. On ne peut pas, quand on parle de prière, d'agrément, tu ne fais que gâter. Parce que là où Dieu commande la bénédiction, c'est là où les gens sont en unité. Unité veut dire que quoi? Ils croient la même chose. Ils sont en train de louer ensemble. On dit soulever les mains, eux ils soulèvent. Ils sont contents ensemble. C'est là. Mais tu n'es là-bas que pour voler, pour détruire. On dit lever les mains, tu ne lèves pas.
Mettons debout, tu ne te mets pas debout. Chantant, tu pries. Prions, tu chantes. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mes bien-aimés, le jugement sera très très sévère. Il est temps que tu te repens. Il est temps de te repentir. Il est temps de changer. Que cet enseignement, mes bien-aimés, soit une occasion aujourd'hui, là où tu vas dire que je suis fatigué de servir le diable. Je suis fatigué de servir le diable. Je veux recevoir encore Jésus dans ma vie pour marcher comme il me demande. Si Jésus dit salut, je salue. Aime ton prochain, je aime. Prie pour ton ennemi, je prie. Ne donne pas à quelqu'un ce que de dominer le mal par le bien, c'est ce que je veux faire. Il n'y a plus de raison. On m'a fait. Ils ont commencé. Enfant du diable, sors de l'église. Tu as toujours les excuses. On m'a fait, le pasteur a fait, la sœur là a fait, la maman là a fait. Et toi, tu ne fais rien. Hein? Qui t'a mis là pour juger les gens? C'est ton église? C'est l'église de Jésus. Qui t'a mis là? Est-ce que tu es né de lui? Tu es là pour rassembler ou pour déranger? Jésus a dit que si tu n'es pas là pour rassembler avec lui, tu es en train de éparpiller. C'est là. Si tu n'es pas là pour rassembler, tu n'es pas de lui. Tu es là pour éparpiller. Mais bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a permis d'aller de ce côté aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je voulais prêcher. Je voulais prêcher quand je m'apprêtais aujourd'hui là. Je prêchais sur Matthieu 14, 29 et je devais prêcher sur, mes bien-aimés, la présence de Dieu pour nous aider quand nous sommes en problème. Mais Dieu, le Saint-Esprit, qui est le patron, il a dit, tu as beau préparer ça, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Il y a mes enfants qui doivent être corrects. Je ne sais pas à qui est ce message aujourd'hui. Mais bien aimé, oh, comme je dis là, je vais m'arrêter. Mais je vais lire rapidement avant de m'arrêter. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Le psaume 133, il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Ah, Jésus est parmi nous, il guérit encore les malades. Il est parmi nous, il délivre les captifs. Regardez, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Si tu ne veux pas demeurer ensemble, quitte l'unité. Ne bloque pas l'unité des enfants de Dieu. Ne bloque plus la bénédiction des enfants de Dieu. C'est comme l'huile. Quand nous demeurons ensemble, qu'est-ce que ça donne? Le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui a répandu sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Mais bien aimé, regardez la bénédiction. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée des monts qui descendent sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais il y a les enfants du diable assis qui empêchent, mes bien-aimés, cette bénédiction, cette vie, cette éternité. Écoutez, si vous ne voulez pas grandir, si vous ne voulez pas que Dieu prenne la gloire pour son église, si vous ne voulez pas être brûlé pour l'éternité, repentez-vous aujourd'hui et vivez dans l'amour envers les uns et les autres. Mes bien-aimés, c'est le commandement de Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu dois écouter ceci. Il n'y a pas d'excuse. Tu dis, Seigneur, je me repens. J'ai marché dans la haine pendant des années. Aujourd'hui, je viens devant toi, Seigneur. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Merci pour ton amour.
Je reçois encore Jésus de nouveau. Je le reçois. Il est Christ. Puisque je le reçois, je dois aimer ceux-là qui l'ont reçu. Voilà la preuve que je t'aime. Gardons tes commandements. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que cet enseignement vous donne un nouveau commencement. Mes bien-aimés, une repentance sincère dans vos cœurs. Aujourd'hui, même quand vous arrivez chez vous, avec les larmes, parce que l'enfer est réel. L'église de Jésus, méfiez-vous d'être un instrument satanique dans l'église. Mes bien-aimés, je vous donne aujourd'hui l'opportunité de vous repentir. Repentez-vous et alignez-vous, mes bien-aimés, pour escape, comme on dit, le feu qui brûle pour l'éternité. Je prie que le cœur a été touché. Que le cœur a été touché. Que le cœur a été touché. Les cœurs ont été touchés. Repentez-vous et recevez la nouvelle vie, la vie de Dieu, l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénisse. Partagez la vidéo. Bye bye.